Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour pouvoir commencer la chaîne en bonne et due forme, pour que vous puissiez me connaître suffisamment, j'ai décidé d'ouvrir une FAQ, donc une foire aux questions, pour que vous puissiez me poser toutes les questions qui vous viennent à la tête, voilà, pour que vous puissiez comprendre la suite des vidéos, ce que je montrerai dans mes vlogs, etc. Du coup, vous avez quand même été nombreux, entre guillemets, sur Facebook à m'en poser. Par mail aussi, j'ai reçu quelques questions que j'ai devant les yeux et par message privé aussi. Du coup, on commence maintenant. Comment s'appellent tes juments? Alors, l'Ardennaise, elle s'appelle Nina, elle a 28 ans. Et voilà, elle mesure 1 mètre, je sais plus, 63 je crois, un tout petit peu plus petite que moi. Voilà, 1m63, Golfite, donc qui est une trotteuse belge, voilà, réformée évidemment, et qui a 28 ans et elle est un petit peu plus petite que Nina, il me semble. Et puis il y a Tartine, donc Tartine c'est la dernière, donc c'est la comtoise de 8-9 ans, donc elle va sur ses 9 ans, et puis elle mesure 1m65 je crois que je l'avais en mesure, elle mesurait 1m65. Comment leur fais-tu pratiquer la musculation? Alors ça c'est le prochain sujet donc de la prochaine vidéo. Du coup je vais dire maintenant hein. Donc comment je leur fais pratiquer la musculation entre guillemets? Tout simplement je les sors en balade, on monte sur des terrains variés, c'est-à-dire qu'on monte des côtes comme ça, on descend, on saute, on court, on marche sur tous les terrains. Et c'est juste comme ça. Et puis parfois, je les fais quand même travailler, Nina moins, mais c'est vrai que ce soit Golfite à l'époque ou Tartine maintenant, je les fais travailler un petit peu en séance, que ce soit en longe ou en séance sur le plat, tout simplement, mais sans artifice, sans entraînement, sans rien. Quel est ton rêve dans la vie? Alors mon rêve dans la vie, peut-être improbable, je ne sais pas. Ce serait d'avoir une sorte de ranch en fait, de gagner au loto pour pouvoir me faire un ranch, avoir plusieurs chevaux et éventuellement y pratiquer l'équithérapie. Voilà. Si tu n'avais pas choisi cette voie professionnelle, qu'aurais-tu aimé faire en second choix? Avocate. je suis dans la littérature à la base, voilà, je suis en L, voilà. Et j'ai toujours rêvé d'être avocate, mais les études m'ont fait très peur. C'est pour ça que j'ai préféré faire autre chose. Puis comme j'étais dans les animaux, j'avais vraiment envie de changer de voie, que la L, etc. J'ai décidé de faire auxiliaire vétérinaire. Comment as-tu commencé à t'intéresser aux chevaux? Donc il y a une question similaire, donc je vais répondre aux deux en même temps. Comment je suis venue? En fait j'en sais rien parce que personne dans ma famille n'aimait les chevaux ou les animaux en particulier. Du coup, je sais pas en fait, j'ai eu une expérience étant petite avec les chevaux et puis voilà, je trouvais que cet animal était magnifique et ça me vient depuis toute petite comme si c'était inné en fin de compte, je sais pas. À quoi ressemble ton intérieur, ta chambre? Alors ma chambre, je sais pas si vous voyez derrière moi, je sais pas si on voit derrière moi, il y a plein de livres là-bas. Il y a mon lit qui est juste derrière moi, il y a plein de photos au mur. Là, à côté de moi, il y a ma lampe, il y a mes carnets, mes livres, encore des livres. Et là-bas, il y a ma table de nuit avec encore des livres. Quelle est la personne vivante ou non que tu admires le plus et pourquoi? La personne que j'admirerais le plus, sans quoi, je pense que ce serait mon arrière-grand-mère en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi, je pense que ce serait mon arrière-grand-mère parce que elle a pas... Elle dit qu'elle n'a pas vécu des choses si terribles que ça, mais je vais pas en parler, mais je pense quand même qu'elle a eu un certain courage, une certaine force de vivre pour arriver jusque là. Elle a aujourd'hui un peu plus de 80 ans et elle pète la forme et c'est rare des personnes comme ça et juste voilà, si tu passes par là, je t'embrasse, je te fais plein de bisous et je t'aime très très fort. Le nom de la discipline que tu vas pratiquer. Je vous parle d'une discipline que je voudrais pratiquer à pied parce que je ne peux plus monter, donc je répondrai à la question après. Donc la discipline, ça s'appelle l'Equility. Alors pourquoi as-tu choisi Tartine? Honnêtement, j'en sais strictement rien. Ton travail à pied m'a l'air prometteur, mais vas-tu quand même remonter de temps en temps sur le dos de tes princesses? Alors,
c'est pas prévu. Je ne compte pas remonter sur le dos de mes princesses. Enfin, en tout cas, de Tartine. Nina, je monterai plus dessus parce que elle a perdu du muscle, parce qu'on l'a laissée en retraite. Voilà, on a arrêté de la travailler. Donc je pense que c'était quand même une erreur dans un sens, même si elle s'en porte pas plus mal. Golfit, je ne compte pas du tout la remonter. Déjà quand Valérie était là et qu'elle était travaillée à peu près, je la montais pour ainsi dire pas. Donc je crois qu'aujourd'hui je la monterai pas non plus. Et puis Tartine, non, je vais pas monter, que ce soit Tartine ou un autre cheval. J'ai trop de problèmes de santé. Donc non, je ne remettrai pas. Donc voilà, pour faire un changement de parc et monter à cru sur une et encore, vraiment j'en sais rien en fait, je peux pas dire. Pourquoi tu ne peux plus monter? Alors depuis petite, j'ai une déformation du pied que j'ai jamais trop soignée. Quand j'avais 13 ans, je suis allée voir un podologue qui m'a donné des semelles, etc. Bref. Mais ça a fait que retarder le problème et puis j'ai arrêté de mettre mes semelles et tout ça. Enfin tous les dispositifs qu'on m'avait donnés. Et en fait ça a décalé tout mon côté gauche, c'est-à-dire que j'ai une hanche plus basse que l'autre, j'ai un genou complètement décalé, j'ai ma hanche qui est prête à se luxer quand je suis à cheval. Voilà, ça va pas quoi, donc j'ai la colonne vertébrale aussi du coup qui penche d'un côté plus que de l'autre. Donc voilà pourquoi je ne monte plus à cheval, non seulement parce que moi ça me fait mal et qu'il faut que j'attende de me faire opérer pour éviter d'aggraver les choses, mais aussi pour éviter que Tartine, qui est en dessous de moi, n'ait un déséquilibre en fin de compte, ou que je lui fasse mal, ou que je lui bloque quelque chose, c'est pas le but. Donc voilà. Vas-tu acheter tes princesses? Alors, ça c'est la question. Tartine est à moi. Voilà, Tartine est à moi, j'en dirai pas plus à ce niveau-là, mais Tartine est à moi, tout simplement. J'ai mon nom sur les papiers, même si elle est chez Teddy. Pour Nina et Golfit, c'est prévu. Les racheter, je ne pense pas, parce que ça sera, ça sera plus symbolique et plus par sécurité, parce que je veux pas les enlever de là où elles sont. Mais par sécurité, j'aurai sûrement mon nom j'ai déjà mon nom en tant que deuxième propriétaire, au cas où il y a un problème, pour que je puisse prendre la relève en fin de compte. Donc voilà. Donc vous serez tenu au courant s'il y a du changement. Pourquoi un cheval de trait? Alors comme je disais, sûrement parce que c'est de la nostalgie. Alors, pourquoi le cheval et pas le chien? Peut-être parce que le cheval est arrivé avant le chien et qu'à l'époque le cheval il n'était pas à la maison, que le cheval il était loin de la vie de famille que j'avais avec ma mère, ma soeur et mon frère, étant donné que ma mère a peur des chevaux. Et voilà. Et un chien, à l'époque on était en appartement, on aurait bien voulu, mais on était en appartement, on avait un chat. Aujourd'hui, même si je voulais un chien, j'ai quand même 5 chats, à l'époque j'en avais 7, voilà, donc ça fait quand même beaucoup, et puis c'est quand même beaucoup d'entretien aujourd'hui, donc je préfère quand même des chevaux, hein, c'est quand même plus... Enfin je sais pas, c'est ton premier ressenti la première fois que tu as rencontré Tartine? J'en ai pas eu qu'un en fait, j'ai eu tout, j'ai eu la colère de laisser Nina de côté, la tristesse aussi de me dire voilà j'ai perdu quelque chose même si j'en retrouve un autre. Le bonheur aussi de me dire quelque chose de nouveau arrive, la fierté de me dire elle est à moi, elle est là, elle est à moi, maintenant c'est du vrai, c'est du concret. J'ai eu, voilà. Mais bon, je pense que c'est la joie quand même, voilà, j'ai quand même un petit peu pleuré en souriant quoi. Donc la joie a pris le dessus sur beaucoup de choses. Nina et Golfit ont-elles eu des poulains? Alors, Nina a eu un poulain, il me semble. Mais on n'a jamais retrouvé sa trace en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, si c'était une pouliche ou un poulain, je ne sais pas du tout. En Golfit non, parce que Golfit était aux courses, elle n'a jamais été prédestinée à être poulinière, donc personne ne l'a jamais fait pouliner, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Penses-tu acheter ou prendre en DP un autre équidé dans les années à venir? Ah là là, alors moi non, moi personnellement non, j'ai Tartine. J'ai Nina et Golfit, ça me suffit. Teddy c'est autre chose, mais du coup je vais pas en parler parce que ça me concerne pas, mais Teddy c'est autre chose. Voilà. Lui il a des projets, moi un autre équidé, non j'en veux pas. Honnêtement j'en veux pas, j'ai déjà trop à faire avec les 3 grosses. Et puis une DP non ça m'intéresse pas parce que de toute façon je peux pas monter. J'ai beaucoup de boulot avec mes 3 juments déjà, donc voilà. Alors, es-tu intéressée par les ânes, les mulets?
J'aime beaucoup les ânes, j'aime beaucoup les mulets. D'ailleurs, le voisin, Rina, la planète des voisins, est avec des ânes, enfin des ânesses. Et je les adore, j'aime beaucoup. Mais je suis pas intéressée dans le sens où j'en achèterais quoi. C'est bien, voilà, c'est câlin, j'aime beaucoup. Voilà. Hippocrate, quand elle était toute petite, je la portais sur mes genoux. Elle venait, elle s'endormait sur moi. Enfin, c'était hyper mignon, mais j'en achèterais pas. Quelle est ta lecture du moment? C'est Les carnets de Guantanamo de Mohamedou Ould Slahi. Voilà, excusez-moi si j'ai écorché le prénom. Présenté par Larry Siem. Voilà, donc en fait Slahi, on va l'appeler comme ça. Slahi a écrit un journal quand il était en prison, qui s'est fait arrêter, etc. Il est allé à Guantanamo, on ne sait trop pour quelle raison en fin de compte, donc je risque de le découvrir ou pas parce qu'il paraît qu'il est innocent. Et voilà, donc j'en suis à là. J'en suis à là. Voilà. Et il fait quand même plus de 400 pages, donc voilà. Ma deuxième lecture du moment, c'est La locomotion du cheval de Gillian Higgins. Voilà. Donc je vous en avais parlé sur Facebook pour ceux qui me suivent. J'en avais peut-être parlé sur le blog aussi, je sais plus. Voilà, donc j'en suis pas quelque part en particulier, je vous avoue. Voilà. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus parce que voilà, mais je voudrais juste vous montrer qu'en fait, là, on voit un cheval avec des fers. Et dans tous les livres, c'est comme ça. Du coup, c'est ça qui me bloque un peu dans les livres actuellement, parce qu'on voit que ça envoie des chevaux ferrés, et ça me dérange. Mais bon. Là, du coup, ça fait partie du truc, quoi. Enfin, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi si vous voulez que je vous fasse des chroniques littéraires, donc que ce soit... excusez-moi, j'ai un truc qui me gratte l'œil. Que ce soit au niveau des chevaux ou au niveau, je sais pas moi, des lectures normales ou quoi que ce soit. Si vous voulez que je fasse des chroniques, vous me le dites en commentaire. Si vous avez des livres à me... comment on dit? Hein? Comment je dis? Si vous avez des livres en fait à me proposer pour que je fasse des chroniques dessus, surtout n'hésitez pas. Moi ça me ferait plaisir d'en faire parce que du coup j'ai plein de choses à dire sur ces livres-là. Celui-là en particulier, même si je ne l'ai pas terminé, enfin voilà. Du coup j'espère que j'ai répondu à vos questions et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.